Salut, c'est Nancy. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais te parler de communication. Parce que tu sais qu'en relation, la communication, elle a sa place et on peut dire que il y a beaucoup de gens qui vont me parler autant au niveau de leur couple, au niveau avec leurs enfants, que ce soit au niveau relationnel au travail. La communication, c'est un défi, c'est une problématique. Et j'ai écrit un blog dernièrement qui s'intitulait l'ABC d'une relation, où est-ce que j'exprimais comment j'ai marié ma fille. Et en fait, je leur ai expliqué un principe de base qui est l'ABC pour vraiment garder une relation optimale dans le couple. Et j'ai eu des commentaires par après, c'était quand même, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, puis j'ai eu des bons commentaires. Et j'ai eu aussi un commentaire qui disait, bien, comment qu'on fait, tu sais, pour adresser un commentaire à une personne sans l'offenser? Parce que souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'on va dire ce qu'on a à dire, mais l'autre personne, elle ne prendra pas toujours de la bonne façon. Puis là, ben, la chicane prend et puis là, ben, donc ça nous occasionne des problématiques, que ce soit dans notre couple ou que ce soit au travail. Alors, donc, comment adresser un commentaire à une personne sans l'offenser? La première chose à prendre en considération, c'est que dans la communication, on projette une émotion. Et souvent, lorsqu'on perçoit un comportement pas agréable, que ça soit j'aime pas ce que j'entends, l'autre personne est en train de me parler puis j'aime pas ce que j'entends parce que je me sens pas respectée, parce que je me sens pas écoutée, parce que je me sens pas compris, ou ça fait plusieurs fois que je fais des demandes du mieux de mes capacités, mais je fais des demandes à quelqu'un et je vois que c'est complètement ignoré. Donc, à quelque part, à l'intérieur de moi, il y a de la frustration qui est en train de se bâtir. J'aime pas ça, j'aime pas qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et là, j'ai tendance à exprimer l'émotion plutôt que d'exprimer vraiment qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je n'apprécie pas ou le résultat que je voudrais. Alors, qu'est-ce qui est important de prendre conscience, c'est que qu'en communication, on projette une émotion. Alors, lorsqu'on est en train de projeter l'émotion, pensez-y 2 secondes. Si vous projetez votre frustration en pensant que je vais lui dire que je suis frustrée, puis là, elle va faire en sorte, cette personne-là va faire en sorte qu'elle va changer de comportement parce qu'elle veut me plaire. Bien, vous vous trompez. Parce que ça ne se passe pas comme ça en relation. Si vous me projetez votre frustration, automatiquement, c'est mon mécanisme de défense qui va rentrer en ligne de compte et je vais me défendre selon ce que j'ai appris, selon ma personnalité, selon mes programmes, selon mon conditionnement, je vais me défendre. Donc ça, c'est la loi de l'univers, c'est action-réaction. Action-réaction. Alors, lorsque vous prenez conscience que peu importe, que ce soit une demande que vous faites, que ce soit un commentaire que vous lancez à quelqu'un, que vous passez à quelqu'un, vous allez avoir une réaction, c'est sûr. Prenez conscience, c'est quoi l'émotion que je projette. Si je projette mon émotion négative, je vais recevoir une réaction négative, c'est sûr. C'est certain, à moins que la personne, elle ait fait beaucoup de développement personnel et qu'elle sait comment passer par-dessus ces mécanismes automatiques. Ça ne vous arrivera pas souvent. Okay? Même moi, que ça fait 15 ans que je travaille sur moi-même, à l'occasion, quand quelqu'un qui vient me projeter sa frustration sur moi, j'ai mon mécanisme automatique qui va répondre. Plutôt que, OK, je prends une respiration, puis vraiment, c'est ma conscience et je vais poser une question plutôt que de répondre, de réagir vivement. Donc, première chose, prenez conscience de l'émotion que vous projetez. Parce que l'émotion que vous voulez projeter, bien sûr, si vous voulez avoir un changement de comportement, si vous voulez que la personne, elle vous parle différemment, si vous voulez vous sentir écouté, vous sentir respecté, vous avez besoin de propulser de l'émotion positive, encourageante, inspirante, avec une demande de qu'est-ce que vous voulez. Mais la demande, elle a besoin d'être inspirante. La personne a besoin de vouloir le faire. Donc, supposons que vous êtes en train d'avoir une conversation puis vous ne vous sentez pas écouté. Bien, vous pouvez arrêter la conversation en disant « Excuse-moi, chérie, ou peut-être, je peux-tu te demander quelque chose? Je vois qu'on n'est pas en train de s'écouter. On peut-tu s'écouter? Est-ce que je pourrais parler jusqu'à la fin? Puis après ça, je vais t'écouter de ton côté. » Voyez-vous,
C'est une demande qui est faite, c'est calme. Il n'y a pas de projet de frustration. C'est juste une demande, tout simplement, basée sur je ne suis pas en train de me sentir écoutée. Là. Je sens qu'on me coupe la parole constamment. Là, vous allez me dire, ben, hey Nancy, c'est pas facile à faire ça. Je le sais. Je le sais. Mais en premier, c'est de prendre conscience que si tu veux avoir des résultats dans ta vie, ben, quelque part, si tu répètes toujours la même chose, tu vas avoir toujours les mêmes résultats. Si tu vas avoir un résultat où est-ce que tu veux, par exemple, être respecté, bien, quelque part, si tu t'attends à ce que la personne, elle va se lever demain matin et elle va dire « Hey, aujourd'hui, là, je vais parler à Nancy convenablement parce qu'aujourd'hui, il faut que je la respecte. » Ça n'arrivera pas. Tu vas attendre longtemps. Alors, à quelque part, on a besoin de demander qu'est-ce qu'on veut. Et l'autre chose, il faut faire vraiment, vraiment attention dans la relation, lorsqu'on communique en relation, le fameux « pourquoi ». On veut éviter de poser de demander à la personne pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as fait ça de même, pourquoi tu as dit ça. Pourquoi? Qu'on a besoin d'éliminer le mot pourquoi en relation? Parce que ça déclenche automatiquement notre mécanisme de défense. La personne, lorsqu'elle entend le pourquoi, elle rentre sur la défensive. Elle pense que j'ai fait quelque chose de pas correct. Puis tout ça, ça se passe très vite, puis c'est inconscient. Mais c'est un mécanisme de défense automatique. La personne, elle va vouloir te répondre une réponse stupide, elle va vouloir se défendre, elle va éviter ta question, ta réponse, ou elle va dire quelque chose que tu ne veux pas plus entendre. Alors, on évite la question « pourquoi » en relation. On va poser cette question-là plutôt lorsqu'on parle de faits, lorsqu'on essaie d'analyser des choses ou des actions en particulier, mais non pas dans la relation. Alors, on fait attention à l'énergie qu'on projette, l'émotion qu'on projette sur l'autre, même lorsque on est en situation où est-ce qu'on n'apprécie pas la relation, la communication qu'on est en train d'avoir présentement. Donc, on prend conscience de qu'est-ce qu'on projette. On veut projeter plutôt une énergie d'encouragement, de renforcement positif, d'inspiration. Puis pour faire ça, ben oui, ça prend un recul, puis ça prend peut-être de la pratique de « OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux dans ma relation? C'est quoi le résultat que je veux? Je veux être respectée, je veux être écoutée, je veux être comprise, il y a des comportements, je veux avoir de l'aide, je veux avoir... des fois, je veux comprendre, mais pour tout ça, on a besoin d'avoir une communication où est-ce que l'énergie, ou en fait l'émotion, elle est calme. Elle est calme et elle est inspirante plutôt que d'être frustrante. Donc, la prochaine fois, oui, je le sais, ça prend de la pratique, mais à force de pratiquer, vous allez voir, ça devient automatique. C'est devenu automatique. Je n'étais pas comme ça avant, c'est devenu automatique pour moi à force de pratiquer parce que je prenais conscience de l'impact négatif que ma réaction ou mon commentaire ou ma façon d'aborder la personne en question pouvait avoir. Si mon impact est négatif, c'est certain que je vais avoir un retour négatif. Ça, c'est la loi de l'univers. Que vous croyez ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pratiquez-vous avec la pratique, puis donnez-moi vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir.